Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est entrée au couvent afin de prier et souffrir pour la conversion des pécheurs, tout spécialement en vue de la sanctification des prêtres. Des points de similitude la rapprochent du Padre Pio. Le grand capucin stigmatisé a-t-il été une réponse de la divine providence à l'immolation de la petite fleur du Carmel ? Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, le Padre Pio, réponse de la Providence à l'immolation de la petite fleur du Carmel, la sanctification des prêtres. Avant de commencer, je vous rappelle que notre objectif ici est de faire arriver dans les familles l'aide de Saint Pio de Pietrelcina, ce grand moine capucin du XXe siècle, canonisé en 2002. Sa mission est d'arracher les âmes aux griffes du diable. En témoignent les innombrables miracles et guérisons que Dieu a produits par ses mains, faisant ainsi converger à San Giovanni Rotondo des dizaines et des dizaines de millions de pèlerins sur une durée de 50 ans. Or, le Padre Pio a affirmé qu'il ferait plus de bruit mort que vivant. C'est donc une espèce de promesse. Du haut du ciel, il poursuit sa mission avec encore plus de force qu'ici-bas. Si vous souhaitez recevoir sa photo gratuitement et franco de port, il vous suffit de passer un coup de fil au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les Dom-Tom et depuis le Canada, composé le 1 844 398 88 67. Je vous suggère, si ce n'est déjà fait, de vous abonner à notre chaîne. C'est ci-dessous, dans la description, cliquez sur s'abonner, actionnez 2 fois la clochette qui apparaît et choisissez l'option toutes. Vous ne perdrez plus aucun fioretti de la vie du Padre Pio. Comme Francesco Forgione, Thérèse Martin a vécu une enfance pure et contemplative jusqu'à son entrée au Carmel en 1888, lorsqu'elle s'est offerte pour la conversion des prêtres. Grosso modo, à ce moment-là, naît le Padre Pio, en 1887. Quand elle meurt, en 1897, le Padre Pio a 10 ans et veut déjà entrer chez les frères à barbe, disait-il pour parler des capucins, et devenir prêtre pour sauver les âmes. Et là, c'est un phare qui va illuminer le monde catholique. J'utilise aujourd'hui un livre écrit par Monseigneur Ascanio Brandan. Pour mieux comprendre ce qu'il va mettre en exergue, il faut rappeler ce que dit le catéchisme de Saint Pie X sur la communion des saints. Le 9e article du Credo nous enseigne que Jésus-Christ a fondé sur la terre une société visible qui s'appelle l'Église catholique et que tous ceux qui font partie de cette Église sont en communion entre eux. C'est-à-dire, la prière d'un catholique en Australie peut sauver une âme au Canada, et le sacrifice d'un catholique en France peut sauver l'âme de quelqu'un mort dans une guerre aujourd'hui, demain ou l'année prochaine, puisque Dieu est hors du temps. Autrement dit, il est raisonnable de rehausser le parallélisme entre deux vies dont les aspirations étaient si proches en Jésus et Marie. Je vous lis donc les commentaires de Monseigneur Ascanio Brandan. Et Thérèse, ça commence comme ça, a rejoint le Carmel en ayant pour rêve et idéal de vie de s'immoler afin de sanctifier les prêtres et convertir les pécheurs. Padre Pio, de son côté, entre chez les Capucins pour souffrir dans les mains de Dieu en accomplissant les paroles de saint Paul, une vie cachée avec le Christ en Dieu. Le zèle, la flamme ardente du feu de l'amour divin brûlait le cœur virginal de Thérèse. Elle voulait sauver les âmes, arracher les pécheurs aux flammes éternelles, sanctifier et multiplier les apôtres du Seigneur, aider les missionnaires. Pardon. J'ai de la compassion, disait-elle, pour les âmes perdues. Et de son côté, Padre Pio était pratiquement une sorte de saint François Xavier dans son couvent, convertissant par son ministère sacerdotal d'innombrables âmes. Il ne s'est épargné aucun sacrifice pour demander à Dieu la conversion de tous. Revenons à Thérèse. Thérèse était un séraphin d'amour.
Son cœur était brûlé dans les flammes d'un zèle ardent pour le salut des âmes. C'était le zèle des carmélites, prier et souffrir pour les pécheurs et sanctifier les prêtres. À 15 ans, elle embrassa la vie austère d'une carmélite pour l'amour des âmes, pour la conversion des pécheurs. Elle voulait à tout prix les sauver. Padre Pio a choisi d'être, lui, le fils de saint François dans son état le plus sévère, tout petit, celui des Capucins. Une vie rigoureuse et une méditation continue sur la passion de Jésus ont fait de lui un exemple pour tous les prêtres. À ce stade se pose une question. Nous trouvons normal d'avoir un prêtre à notre disposition. Quand c'est le cas, puisqu'il y a bien des villages en France, Belgique, Suisse, Canada, où ce n'est plus le cas. Disons que beaucoup d'entre nous ont encore cette liberté au moins. D'abord, il n'est pas sûr que cela dure toujours, cette liberté. Ensuite, nous puisons dans le trésor de l'Église, avec ses sacrements, sa miséricorde, ses aides multiples, ses sacramentaux, ses prières, ses sacramentaux comme l'eau bénite, ses prières. Que faisons-nous pour l'Église en retour ? Les restes de la civilisation chrétienne se trouvent aujourd'hui dans une situation dramatique. L'Église qui l'a bâtie subit une crise sans précédent. Désaffection des églises, baisse des vocations, agression conjuguée des ennemis historiques de l'Église, et ce qui est peut-être la cause de tout cela, l'inaction de nombreux chrétiens, souvent par indifférence. Que pensez-vous d'appeler le Padre Pio au secours de notre pays afin que celui-ci se ressaisisse, secoue son indifférence, reprenne la ferveur des anciens temps pour ce qui touche aux intérêts de notre Seigneur Jésus-Christ? Que pensez-vous d'entreprendre une vraie croisade de prières et de sacrifices pour demander au Padre Pio de venir à l'aide de nos familles et de notre patrie? Cela ne vous semble-t-il pas raisonnable? Répondez-moi dans vos commentaires. Vous savez que lorsqu'une minorité se met en route, elle entraîne les autres. Et de proche en proche, elle peut faire bouger toute une nation. Eh bien, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'Autriche était occupée par des contingents militaires américains, anglais, français et russes. Et là, russes communistes. Vienne était divisée en 4. Le père Petrus Pavlicek a lancé une croisade de prière et de pénitence pour que l'Autriche soit délivrée de l'occupation communiste. Les fidèles ont prié et fait pénitence pendant 9 ans. Ils ont eu la foi, la confiance, l'endurance, la persévérance. Ils ne se sont pas découragés. Soudain, en 1955, les communistes ont décidé de lever le camp. Vous trouvez ça dans Internet, Wikipédia. Sur une population de 7 millions d'habitants, 500 000 Autrichiens s'étaient engagés dans cette croisade et l'Autriche a fini par bouger. Le cœur de Notre-Dame avait été touché. La croisade, il faut le dire, avait été une croisade du rosaire. Et vous? Bougerez-vous? Nous sommes 99 800 abonnés de cette chaîne. Bientôt 100 000, nous sommes à un pas de 100 000. Alors, je vous prie d'avoir cette foi et cette confiance. Ô les cœurs, sursum corda, comme on disait autrefois. Il existe un groupe qui s'appelle les protégés du Padre Pio. Ce sont des fidèles du Padre Pio qui permettent la production de ces vidéos en faisant un geste militant. Eh bien, je vous invite à les connaître, à voir l'apostolat qu'ils réalisent et les bénéfices spirituels qu'ils reçoivent. Venez pour cela me retrouver ci-dessous, dans la description, sous le lien https://barbarest-padre-pio.fr. Je lance une idée et vous me direz ce que vous en pensez. Abonnez-vous, partagez, en un mot, aidez et essayez de faire vous aussi un geste militant. Si la Providence vous le suggère, ne le remettez pas à plus tard. Ce qu'on ne fait pas tout de suite, on ne le fait jamais. Vous vérifierez que le Padre Pio vous en remerciera comme il en a le secret. Alors nous revenons à sainte Thérèse. Thérèse décida de rester en esprit au pied de la croix de Jésus-Christ pour recevoir la rosée divine du salut et la déverser sur les âmes. Padre Pio désirait
si profondément imité le Christ et ses vertus qu'il a reçu le don des stigmates. Il est devenu l'illustration vivante de cette vérité. Le prêtre est, à l'image de Jésus-Christ, une victime expiatoire. Sainte Thérèse se sentait emportée par la pensée du salut des âmes. L'amour de Dieu et le zèle de son cœur ont atteint l'extrême d'une sublime folie. Et la voici dans un de ses élans. Ô Jésus, je voudrais éclairer les âmes comme les prophètes et les docteurs. Je voudrais parcourir la terre, prêcher ton nom et planter dans le sol infidèle ta glorieuse croix, ô mon bien-aimé. Mais une seule mission ne me serait pas suffisante. Je voudrais en même temps annoncer l'Évangile partout dans le monde, et même sur les îles les plus reculées. Je voudrais être missionnaire, non seulement quelques années, mais j'aurais aimé que ce soit depuis la création du monde, et continuer à l'être jusqu'à la fin des temps. Alors, vous voyez que c'est une âme de feu, hein, toute petite Thérèse qu'elle était. Le Padre Pio n'était pas un frère missionnaire, sa santé fragile ne l'a pas permis. Mais tout inconnu qu'il était, quand il est entré dans son couvent, éloigné de tout, dans une région pauvre, les fidèles ont afflué des quatre coins de l'univers pour se confesser à lui et lui demander de prier pour leurs intentions les plus chères. Tous les deux, Sainte Thérèse, le Padre Pio, ont accompli leur vocation sans sortir de leur couvent. Thérèse a compris que prier pour la sanctification des prêtres est le plus grand acte de zèle éclairé. Les prêtres ne sont-ils pas des multiplicateurs d'âmes pour Dieu ? En effet, que fait l'Église ? Elle a les clés qui ouvrent et ferment le royaume des cieux. Par leur fidélité à leur sacro-sainte institution, les prêtres ouvrent le ciel aux âmes. Pensons au Saint Curé d'Ars. Les prêtres sont des multiplicateurs d'âmes pour Dieu. Si vous aimez cette vidéo, dites-le à la fin. Nous ne sommes pas à la fin, mais à la fin, vous le direz, je vous prie de le dire. S'il vous plaît, partagez-la aussi à vos amis et relations. Faites-la passer sur les réseaux sociaux. Laissez-moi aussi vos commentaires et vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Une petite précision, quand vous partagez une quelconque vidéo de cette chaîne, il y en a plus de 600, non seulement vous entrez instantanément dans les intentions de la messe du vendredi à midi qui suit votre partage, mais les personnes qui la reçoivent, par ce moyen, sont aussi placées dans les bénéfices de cette messe. Et vous êtes ainsi un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. Alors Sainte Thérèse a écrit à sa sœur Céline, dans les courts instants de la vie qu'il nous reste en ce monde, ma sœur, ne perdons pas de temps, sauvons les âmes. Je sens que Jésus veut que nous étanchions sa soif en lui donnant des âmes, surtout des âmes sacerdotales. Oui, prions pour les prêtres, que nos vies leur soient consacrées. Ces âmes, ajoute-t-elle, devraient être plus transparentes que le cristal. Mais pourtant, je sens qu'il y a de mauvais prêtres comme il y avait un Judas parmi les apôtres. Je sens qu'il y a des ministres de notre Seigneur qui ne sont pas ce qu'ils devraient être. Prions donc et souffrons pour eux. Comprenez, dit-elle à Céline, le cri de mon cœur. De son côté, Padre Pio a eu cette vision effroyable du 28 mars 1913, où notre Seigneur Jésus-Christ lui apparaît, vous le savez, défiguré par la souffrance. Padre Pio voulait lui demander la cause de cela. Jésus le regarda alors dans une direction pour lui montrer, c'est ça qui me fait souffrir. Et là, il y avait un grand nombre de prêtres, diocésains aussi bien que des ordres monastiques. Il y avait divers dignitaires ecclésiastiques aussi. Certains célébraient la messe, certains mettaient leurs vêtements sacrés, d'autres les enlevaient. Et alors le Christ détourna son regard de tous ces clercs et regarda Padre Pio. Des larmes coulaient de ses yeux. Et avec une expression de dégoût, il s'écria « Ce sont des bouchers ». Puis il dit au Padre Pio « Mon fils, ne crois pas que mon agonie n'ait duré que 3 heures, non. Je serai en agonie jusqu'à la fin du monde, à cause des âmes que j'ai le plus comblées.
Pendant le temps de mon agonie, il ne faut pas dormir. Mon âme est à la recherche de quelques gouttes de piété humaine, mais hélas, on me laisse seul sous le poids de l'indifférence. L'ingratitude et le sommeil de mes ministres me rendent plus lourde mon agonie. Cette vision effrayante des prêtres infidèles à leur mission est un des leitmotifs des messages de Dieu à l'époque contemporaine, vous savez. On pense bien sûr à la Salette. Padre Pio en est une illustration. Sainte Faustine Kowalska aussi, et bien d'autres. Sainte Thérèse est morte en 1897. Le Padre Pio avait 10 ans, donc c'était un petit garçon. Quand des années plus tard il a lu l'histoire d'une âme, il a été émerveillé par la vie de cette jeune carmélite qui s'est offerte en victime à l'amour miséricordieux. Prier pour les prêtres est un acte de zèle plus grand que de prier pour les pécheurs, car un seul prêtre vertueux peut convertir une multitude de pécheurs. Thérèse, selon le témoignage de sa sœur Céline, a appelé cela faire une grande œuvre dans l'apostolat de la prière en s'adressant à tous les membres de l'Église catholique. L'apostolat du Padre Pio, lui, ne s'adressait pas seulement à l'Église militante, à laquelle il s'adressait bien sûr, mais il s'adressait aussi à ceux qui sont dans l'Église souffrante, constituée des âmes se trouvant dans le purgatoire. Il encourageait ses fils et filles spirituels à avoir de la dévotion pour les âmes du purgatoire. Nos prières pour elles les soulagent ou les délivrent. En retour, une fois au ciel, elles nous aident puissamment. Sainte Thérèse accomplissait avec une grande joie son apostolat avec les prêtres parce que ces derniers sont des multiplicateurs d'âmes. Dans l'histoire d'une âme, elle écrit « Comme notre vocation est belle, à nous revient de conserver le sel de la terre. » C'est très joli ça. Offrons nos prières et nos sacrifices pour les apôtres du Seigneur. Nous devons nous-mêmes être les apôtres du Seigneur, tandis que, par leurs paroles et leurs exemples, les prêtres évangélisent les âmes de nos frères. Alors, Saint Padre Pio, fruit de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus? Chers amis fidèles du Padre Pio, à très bientôt. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e